les agences, c'est encore une fois, quand elles notent les entreprises, c'est très important, d'accord. Quand elles notent les États, c'est un peu une vitrine. Hein. Elle dit voilà, je sais noter, mais elle donne un avis. Mais comme le FMI pourrait donner un avis, comme le Haut Conseil des finances publiques pourrait donner un avis sur est-ce qu'on pense que la stratégie est bonne. Vous voyez, quand le gouvernement fait son programme de stabilité et le remet à Bruxelles, le Haut Conseil a donné un avis en disant est-ce que c'est crédible, pas crédible. Ça a quasiment autant d'impact que les agences de notation. Alors Éric Heyer, est-ce que c'est quand même pas un petit clignotant rouge qui s'allume? Parce qu'au-delà de la note, ce que dit Fitch, par exemple, quelques semaines, sur l'état politique du pays, plus de majorité au Parlement, la réforme des retraites, qui pour les agences, ça ne servait à rien, parce qu'elle a au contraire montré l'extrême fragilité du pouvoir politique et le non-consentement à la réforme des Français. Est-ce que ça, c'est pas quand même inquiétant, le niveau de la dette? Je sais que vous êtes un keynésien, que la dette, c'est formidable, mais quand même, là, est-ce qu'on n'est pas un peu au taquet? Non, alors oui, je suis pas si je suis keynésien si vous voulez. Moi, je pense que le problème de la dette, c'est à quoi elle sert. Vous voyez, typiquement, si vous faites de la dette pour investir dans l'avenir, c'est pas la même chose que quand vous faites de la dette de fonctionnement. Et donc, la question, c'est pourquoi on s'est endetté ces derniers temps? Est-ce qu'on s'est endetté pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Et alors la réponse? Alors la réponse, ça va dépendre. Vous voyez, si on se dit pendant la crise Covid, on s'est endetté pour sauver le tissu productif, d'accord? D'ailleurs, il y a eu un succès. Hein. Oui. Donc on peut considérer, vous voyez, c'est pour ça que... On n'a pas eu de faillite d'entreprise, on n'a pas eu de... Exactement. C'est un peu ce que dit Pisani-Ferry pour la suite, c'est-à-dire faites de la dette, mais pour investir dans la transition. Ça doit être ça l'unique... La dette utile. Ça doit être ça l'unique question. C'est pas quel est notre niveau de dette, c'est à quoi elle a servi. Si c'est fait pour financer des retraites, non, ça c'est pas une bonne dette. En partie, on a une partie de la dette qui est faite pour boucler les fins de mois de l'État quand même. Oui, mais c'est mal. Alors, ok, mais ça c'est potentiellement le mauvais côté de la dette. Donc c'est pourquoi on s'endette. Et donc effectivement, si c'est pour la transition écologique, si c'est pour vivre dans un monde meilleur demain, pourquoi pas. Si c'est pour financer des retraites, ça on sait que non, parce qu'on a un système par répartition. Et donc ça doit être ça l'unique question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, bien sûr, c'est sous contrôle. C'est pas les taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. En tout cas, l'écart avec l'Allemagne est pas important. Mais en revanche, effectivement, qu'on ait une dette qui augmente alors qu'on est dans une zone monétaire normalement unique et alors qu'en Allemagne ça baisse, ça c'est pas des bons signaux. Et donc ça, bien sûr, ça doit être pris en compte par les États qui doivent faire attention à ces écarts entre la France et l'Allemagne.